que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de jardinage d'hiver. On a plein de choses à faire dans le jardin. On a les goras à tailler, les vivaces. On a aussi les pommiers. Alors je vous montre comment je taille les arbres. Ça c'est important. Vous allez voir que c'est un travail qu'on peut faire que l'hiver, parce que la sève est redescendue. Donc sinon on abîme, on détériore. Donc là c'est parfait, c'est la saison parfaite. Donc il y a beaucoup à faire en fait. Il y a toujours énormément à faire en hiver au jardin. Donc je vous montre tout ça, je vous montre mon camélia que j'adore, qui est une plante d'ombre exceptionnelle qui garde son feuillage brillant et qui est vraiment très très belle, qui va bientôt fleurir. Donc on a aussi des fleurs en hiver, comme ça vous voyez. Les camélias c'est parfait pour avoir des fleurs en hiver d'ailleurs vraiment. Ensuite, on a un petit rayon de soleil, bon c'est déjà pas mal. Donc je me suis pris le vent pour vous faire une vidéo, voilà. Et le chat Sakura sera là, ne loupez pas ses bêtises. Elle est toujours pleine de créativité, Sakura, pour vous distraire. Et je vous souhaite aussi une très très belle année 2025 avec la santé en priorité. Je vous souhaite une très bonne santé, très important. Et voilà, et j'espère que vous passerez la plus belle des années avec plein de projets jardin. Moi j'en ai plein des projets jardin. J'ai hâte de vous partager tout ça toute l'année. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Si mes vidéos vous plaisent, encouragez-moi en vous abonnant, en cliquant sur s'abonner juste en dessous. Partagez la vidéo et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont les fleurs que vous préférez. En hiver, est-ce que vous mettez des fleurs? Par exemple, il y a le jasmin, il y a des choses comme ça. Voilà, si vous avez un balcon ou un jardin, qu'est-ce que vous y mettez? Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Ciao! On se retrouve à l'arrière de la maison, là où j'ai quelques rosiers grimpants. C'est un endroit où j'ai besoin de travailler là en ce moment parce qu'il faut que je coupe plein de choses encore. Donc par exemple les goras, qui sont des fleurs que j'adore, qui ressemblent un petit peu à des papillons. Je vous ai mis des images de cet été. Et vraiment je les aime beaucoup. Il y en a en blanc, en bicolore et rose. Peut-être d'autres que je ne connais pas. C'est la tempête. Alors je vous laisse entendre. Le doux bruit du vent. On travaille dans des conditions extrêmes. Alors faut savoir, je me suis mis là, j'ai choisi bien l'endroit. Mais de toute façon, j'ai plein de choses à faire en fait dans le jardin, vraiment de tous les côtés. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est ce mythe de l'hiver, il n'y a rien à faire. Non, en plus je vous ai pas parlé des rosiers à racines nues, mais ma voisine travaille aussi beaucoup dans son jardin en ce moment. Donc je vois pas ce mythe. Alors évidemment, il faut laisser la nature se reposer, mais pas nous, malheureusement. 12 degrés avec la tempête. Les gros nuages sont arrivés, j'ai dû faire une pause. Il faisait presque nuit. Et puis là, hop, une éclaircie. Mes pensées sont toujours très jolies, j'en ai partout, du coup j'en ai vraiment planté beaucoup et je crois que je vais encore en mettre, donc oui, parce que, comment vous dire, sans fleurs, je me fane moi-même. Alors voilà, je taille les goras. Alors si vous n'avez jamais taillé les goras, il faut les tailler à ras, presque ras. Même je crois que là, en fait, je peux encore les tailler plus courts. Donc vous voyez, et en fait, tout repart de la base, c'est assez simple. Alors, il faut voir si elles résistent, là, je ne sais pas combien d'années, mais ce sont des vivaces. Donc, les vivaces, c'est très pratique pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose parce que vous avez juste à les planter une fois, ça revient tous les ans. Et il faut juste les tailler. Et là, je taille le rosier en pot Gertrude Jekyll de David Austin, qui est un rosier grimpant, mais en petit grimpant. Un petit grimpant là dans le pot et vous voyez, dans un pot on peut avoir un rosier magnifique. Donc là je le paille, je préfère, parce qu'en plus cette année, si vous avez vu les autres vidéos, c'est du paillage enrichi mais naturel. Donc c'est quand même sympa parce que ça va me permettre de nourrir, étant donné que quand vous avez des choses en pot, coucou Sakura qui fait n'importe quoi, comme d'habitude,
Quand vous avez des rosiers en pot, il faut savoir que les soins doivent être assez intensifs. Voilà. C'est tout, il faut nourrir, arroser, surveiller, évidemment beaucoup plus que dans la terre. Là, je vous fais une petite danse pour se motiver en fait, pour me motiver surtout. Parce qu'avec toutes les rafales que je me suis pris, je vous les ai épargnées, hein, mais du coup je me cachais derrière la façade sur votre gauche et hop, je rebossais à droite. C'est la technique. Alors les élébores, vous voyez celles qu'on a plantées il y a quelques temps en pot, qu'on a plantées ensemble bien sûr, sont très en forme. Donc là j'ai trouvé cette année, je les ai mis beaucoup plus au soleil. Elles ont apprécié. À l'ombre, forcément, vous aurez moins de fleurs. Mais là, elles sont très très belles. Mais je suis très fière de moi. J'ai coupé une grosse branche toute seule. Que je me fais aider quand même un petit peu des fois par l'homme. Hein. Voilà, parce que forcément, je suis petite hein, quand même. On se rend peut-être pas compte, mais je suis petite. Donc là, j'ai taillé les branches déjà qui me dérangent. Alors cet été, je m'étais dit, avec les feuilles, je vois rien. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de feuilles. Ben, normalement, c'est mieux. Pour vos arbres, évidemment, il faut les tailler. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas cette histoire. On ne fait rien l'hiver. Parce que l'hiver, justement, c'est là que vous pouvez tailler sans endommager, parce que la sève est redescendue. Donc, ça paraît logique. Donc, en fait, il y a plein de choses à faire. Et la lavande, non, on ne la taille pas maintenant. On attend le tout début du printemps pour la tailler. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, parce que je taillais tout à ras en automne pour la lavande. Et en fait, j'ai vu que non, ce n'est pas l'idéal. Alors, j'avais des résultats quand même, mais apparemment, là, on verra ce que j'aurai cette année en taillant tout début du printemps. Donc là, je taille toutes les... Alors là, je taille en fait. Pourquoi? Parce que ce sont de très vieux pommiers. Et voilà, donc je les taille. Ce qui me gêne, ils me font trop d'ombre. Et là, vous avez l'hydrangea quercifolia qui est magnifique. Et qui est un hydrangea à feuilles de chêne et qu'on ne taille pas non plus. Attention. Les fleurs sont tombées toutes seules, mais non. Vous voyez, je vous ai fait un non. On ne taille pas ça. Pas possible. L'oranger du Mexique, il est très joli en ce moment. C'est vraiment vert fluo, vous voyez. Vert pomme. Et c'est un buisson très intéressant. Parce qu'il supporte le froid et le chaud très très bien. Les grands froids. Et les feuilles restent tout le temps. Voilà, en accéléré, je taille encore mes pommiers, qu'il faut savoir quand même que ces pommiers sont dégénérés, donc ils ne fournissent pas de pommes. Ils me fournissent juste, ils me cachent juste des voisins, donc c'est pas trop mal. Et là, j'ai mes camélias bientôt que vous pourrez admirer. Mes camélias blancs qui sont très jolis et qui vont sortir. Alors là, on verra, ça dépend des années. Je dirais fin janvier. Je vous montrerai ça. Et là, Sakura vous dit salut, salut, je bois encore n'importe quoi. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!